Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le premier match de 3v3. Ouais, c'est un peu en retard, mais j'ai eu pas mal de trucs à faire. Donc contre, on va l'appeler GP, et il a 9,5 millions quasiment de GP. Donc bon, 2,4 millions de plus que moi à peu près, hein, en gros. Ça risque de piquer un peu. Par contre, en mode, je mets une énorme tôle, et, euh, et je vais évoquer pas mal de trucs dans la vidéo. On va voir pourquoi. Donc par contre en relique il me met le double, en GL il les a tous. Par contre on peut voir sa arrêt, elle est à 412 de speed, c'est vraiment moche. Ensuite il a tous les persos que j'ai en secondaire, il a tous ceux que j'ai pas, il les a pas, sauf Starkiller qu'il a bien sûr. Il a pas le Profundity, ça tombe bien, moi non plus. Et en fait on est passé à 500 abonnés. Et c'est un truc de ouf, c'est quand même la moitié de 1000, c'est assez incroyable pour un mec qui fait que des conneries comme moi. Donc merci à tous. Et on va parler un peu pour ces 500 abonnés en fait des récentes mises à jour, des datacrons et de la mise à jour des mods. Parce que là, ça va être un bon exemple. Alors en 3v3, j'ai absolument pas regardé de vidéo sur Vador versus Rey, je l'ai fait en 5v5 et c'est en arène et c'est vachement facile parce qu'en fait Vador joue H24. Alors faut pas faire Vador lead contre SLKR étant donné que vous allez réduire le TM, donc SLKR sera strictement increvable, mais sinon bah, il pulvérise à nouveau toutes les GL. Et en 3v3 ça paraissait plus compliqué sur le papier, parce que on peut pas avoir cette espèce de loop infini qu'il a. Et on va juste parler du fight vite fait, et après je reviendrai sur ce que je voulais dire. Donc là, bah, Vador lead, Trône, comme d'hab, meilleur pote de Vador, parfait. Et ensuite, je voulais mettre la sonde, mais elle est que niveau 2. Je me rappelais plus que je l'avais pas R3, donc c'est Tarkin qui s'y colle. Il est pas dégueu, le Tarkin, il est pas mal, vraiment. Il est sympa. Un des seuls softs que j'avais pas réussi à l'époque, j'étais dégoûté. Donc on lui met son petit Datacron niveau 6 complètement fumé. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Donc bah là on va fracturer, comme ça on a toujours notre swap qui est disponible pour ultérieurement. On massacre, AOE, on lance le sabre à fine, re-AOE sur peau. Donc là on réussit à retourner en massacre. On va faire une... Ah, j'aurais dû faire l'AOE, c'est dommage, j'aurais pu continuer. Bref, on fait un petit lancer sur Finn. Bon, il dégage direct, ça c'est pas une très bonne nouvelle, mais je voulais en tuer au moins un au cas où ça foire. Donc là, hop, on va retourner en massacre. Elle a 12 debuffs, enfin 13 avec la fracture. Et du coup, je me dis, est-ce que je tente maintenant ou pas? Bon, ça passe pas. Donc là, maintenant, il va falloir qu'elle aille en ulti. Parce qu'elle est en immu dégâts, donc voilà, elle est en ulti. On va essayer de pas réduire leur jauge de tour. Donc on basique. Là, on va juste basique aussi. Basique aussi. Pan, on bouffe l'ulti tranquille. Refracture sur Ray, nickel, on va la ralentir un peu. Massacre. Lancer de sable sur Ray, elle est dans le rouge, on a déjà fait sauter son immu dégâts. AOE, elle crève, et là, il crève. Donc voilà un des premiers problèmes sur les datacrons, c'est que c'est déjà de base, il y a eu le nerf des soft counters, et dans un sens, je peux presque le comprendre avec le recul, parce que Vador bousillait tous les GL et tout, c'était abusé, donc le fait qu'ils disent ouais non, un mec qui est là depuis le début du jeu, que vous collez R7 avec que des mecs 3 étoiles, qui peut gifler n'importe quel GL, c'est un peu de l'abus, donc on nerf les softs et tout, parce qu'on veut recalibrer un peu le jeu, mais dans ce cas-là, pourquoi sortir des datacrons où même sans aucune stratégie, avec n'importe quel toon à côté, vous avez des persos qui vont rouler pendant 4 mois sur les autres. C'est absolument
l'inverse de ce qui était dit pendant le nerf des softs, et on aura beau me dire que oui mais c'est temporaire, oui mais en fait le fait que ce soit temporaire, c'est illogique dans ce jeu. Parce qu'on est dans un jeu de collection, de quand on obtient quelque chose, on l'a pour toujours, on n'est pas là pour faire des trucs qui durent 2 semaines et après c'est fini. C'est absolument pas l'idée de ce jeu de base. Donc ça déjà je comprends pas trop. C'est... Je vois pas le principe. C'est pas un truc... Et puis personnellement, alors je connais que 3 personnes avec qui j'ai discuté, qui aiment les Datacrons. Les 3 sont des très gros joueurs de Kyber 1, etc. Mais les Datacrons, en fait le problème c'est que pour aller en Kyber 1, y rester et être dans le haut niveau du Kyber 1, je comprends que ça plaise, mais c'est surtout qu'il faut investir quand même du temps, beaucoup de temps. C'est possible de le faire sans argent, je pense, hein, mais il faut investir énormément de temps, parce que on est passé d'un jeu où avant, en 1 heure maxi de chez Maxi, vous aviez plié tout ce que vous aviez à faire sur le jeu, à maintenant un énorme euh, un énorme temps à passer sur le jeu. Parce que quand on regarde bien, il y a encore l'arène vaisseau avec les cristaux. Donc pour ceux qui la jouent, ils doivent... si vous êtes dans un shard un peu énervé, même si vous êtes dans le Discord du shard vaisseau, vous allez vous faire sauter 2-3 fois, donc il faudra faire 2-3 fights, ça prend 30 minutes, parce qu'il y a les 10 minutes entre chaque début de combat. Ensuite, vous avez les TB ou faux remode si vous êtes dans une team qui veut être compétitive. Et là, je rappelle que tout le monde est hype par la nouvelle TB. Moi aussi, j'ai envie de voir ce que ça donne, même si c'est du PVE et que je suis pas un grand fan. Mais ça devrait être plus dur que la TBLS, logiquement. Donc, il faudra un remode si vous voulez y arriver. Donc, ce sera du temps. Les TW, bon, on va même pas en parler avec l'arrivée des Datacrons, les pauvres officiers TW. J'avais fait une vidéo où je rigolais un peu en disant qu'ils servaient à rien et tout, parce que en fait, vu le nombre de trucs qu'ils ont à penser et le nombre de teams qu'il y a à poser, c'est horrible. Et même pour les joueurs, maintenant, le fait qu'il y ait 70 millions de teams par territoire, vous devez vous connecter en début de TW, juste après, dès que les territoires tombent, en fait, histoire de filer un coup de main à vos potes, sinon ça avance pas, parce que des mecs tout seuls, ils peuvent pas plier ne serait-ce qu'un territoire, quoi, à moins d'être un gros compte en team retraite et de tomber sur une toute petite guilde en face peut-être, mais sinon voilà. Et il y a la conquête. La conquête, mine de rien, il faut y passer du temps. Et vous pouvez pas... En fait, quand vous avez du taf, des enfants, une vie, etc., la conquête a pris trop d'importance. Parce que moi, personnellement, je la joue pas et je la jouerai jamais. Ça, c'est clair et net. Parce que je peux comprendre qu'on soit hypé par la conquête dans le sens où c'est vrai que en faisant 6 fois la caisse jaune, vous avez un perso 7 étoiles qui est plutôt cheaté. Bon, à part gros bas, on va dire, il est pas vraiment super cool, mais sinon le reste est vraiment bien. Vous avez un bon perso, donc juste en investissant des cristaux et du temps. Sauf que ce mode de jeu, il est chiant, c'est nul. Refaire 70 000 fois les mêmes fights contre les mêmes teams, c'est pourri. Et c'est même pas un entraînement, parce que vous avez les modificateurs. Donc quand vous envoyez par exemple Nest sur des Ewoks, la Nest elle est perma-stun, parce que quand on attaque hors tour, on est stun. C'est débile, on peut même pas s'entraîner à faire des trucs contre des teams fortes. En plus, il faut pas oublier que pour utiliser les Datacrons à leur potentiel maximum, on va dire, c'est-à-dire le niveau 6, qui est là où sont les trucs les plus pétés, hein, clairement. Le niveau 6 pour le Datacron de Vador, là par exemple, c'est celui-là qui est intéressant sur JMK avant. Celui qui était intéressant, c'était le niveau du stun, c'était le niveau 6. Donc il faut que toute votre team soit R5, et c'est là où on commence à parler gros compte contre plus petit compte. Je parle pas du Kyber 1, je parle plutôt de en dessous, parce que
en Kyber 2 pour gagner contre des mecs beaucoup plus chauds comme ça. Lui, il m'a pas mis de Datacron, ou très peu, je crois, je sais plus trop, mais maintenant, avec les Datacrons, on ne peut plus jouer sur le fait que, voilà, en Kyber 2, 3, etc., en dessous, et ben vous identifiez le défaut du roster d'en face, vous essayez de faire un plan où vous faisiez, enfin, moi personnellement je faisais un maximum de soft et tout pour mettre un maximum en défense, parce qu'en plus j'ai des vaisseaux de merde, donc faut pas que je compte sur les vaisseaux, faut que je bloque le mec ailleurs. Mais là avec les Datacrons, il y en a certains où en fait, je regarde, le mec il a 12 Datacrons niveau 9, JML, JKL, comment il s'appelle, Malgus, et bla, et bla, et bla, et SE, et Mando, et je sais que j'ai perdu, donc ça ne m'intéresse pas d'investir du temps, parce que là aussi, en parlant de temps, tout à l'heure, j'ai quand même oublié la GA. L'une des meilleures vidéos que j'ai vues ces derniers temps sur la GA, c'est Pico qui interviewe Tassenix. Donc c'est tous les deux des SL, mais ils sont pas dans la même team, Pico et Bantastar, Tassenix il est Vanguard je crois, mais bref c'était hyper intéressant parce que Tassenix expliquait le temps qu'il mettait et les outils qu'il utilisait pour s'organiser sur CGA, parce que c'est un des top joueurs monde quand même. Et en fait le mec il dit j'y passe 3-4 heures quoi. Et avant, c'était plaisant. Parce qu'on avait une chance de battre un mec qui avait 6 GL, 9 millions de PG, bah, comme celui que je suis en train d'affronter. Mais lui n'a pas mis de Datacron, donc ça revient au match d'avant. Mais avec les Datacrons, en 3 secondes, vous savez que voilà, bon, vous avez perdu. Et c'est en train de désintéresser beaucoup de monde de la GA. Je vois par exemple Green Jojo, il sort plus de vidéos GA parce que ça le gonfle aussi en fait, c'est devenu moins drôle. Et du coup, c'est devenu vraiment, à moins d'avoir un très ancien compte, un jeu où il faut investir énormément de temps ou de l'argent. Parce que les datacrons, c'est inévitable. Et ce que je déteste le plus, bien sûr, chez les datacrons, c'est que c'est pas juste que ce soit en conquête et que ce soit en hard conquête. Parce que les gens qui ont du skill et qui ont moins de 4 millions de PG, eh ben, ils sont rects maintenant. Ils n'ont plus rien à dire. S'ils affrontent un mec à 6 millions de PG qu'ils auraient battu avant, eh ben, ils le battront pas parce que le mec a juste deux datacrons qui rendent des teams encore plus fumés. Et celui à 3,5 millions de PG n'a pas accès aux datacrons. Donc, allez, suivant, t'as perdu et tu te tais. Et en plus de ça, parce que maintenant il y a eu leur belle mise à jour, oh, c'est beau, hein, ils ont écouté les gens et tout, je sais pas si vous avez vu le truc, mais les gens qui ont soi-disant posé les questions, j'aimerais bien les voir perso, parce que c'est très rigolo, on va dire, pour ne pas être trop médisant, bref. Et ben maintenant, si vous n'êtes pas dans une guilde à 300 millions de PG, eh ben c'est dommage pour vous, mais ça va être très compliqué. Voilà. Donc les joueurs qui voulaient jouer peut-être à un rythme un peu plus détendu, ou juste avec des potes, ou peut-être même pas à 50 avec quelques copains, et ben c'est fini, il faut être 300 millions de PG, sinon c'est foutu. Fin du débat en fait, voilà, c'est terminé. Donc ça c'est le premier truc. Et ensuite il y a la mise à jour des mods. Alors j'en ai parlé récemment avec quelqu'un et tout, c'était hyper intéressant comme discussion, qui lui trouvait que c'était plus free-to-play friendly. Sauf que mathématiquement parlant, non en fait, pas du tout. Parce que, alors il y a le truc du, on peut reroll, donc les petits, l'espèce de stylo bic là qu'on gagne. Et maintenant, tous les niveaux de, de reliques sont, de reliques, n'importe quoi, tous les niveaux de mode sont farmables. Donc jusqu'au 6E plus doré. Et en fait, du coup, quelqu'un qui va claquer du blé, si avant vous l'affrontiez et que son défaut c'était les mods, là il a juste à vraiment investir dans les mods et il aura du full 6E doré, et du coup bah même si c'est random, parce que certes c'est quand même un cash grab mine de rien, parce que le fait de pouvoir reroll c'est cool, mais on peut pas choisir sur quel stat ça tombe.
Donc même pour les gens qui dépensent de l'argent, c'est qui tout double. Donc ça pousse à dépenser encore plus d'argent parce que vous pouvez reroll la stat. Je l'ai fait 2 fois sur un mode d'SLKR qui est assez beau. Et je suis retombé 2 fois sur la défense flat que j'essayais de reroll. Ah oui, ça c'était le petit match. Parce qu'avec la mise à jour, on a eu bien sûr les écrans qui freeze même sur téléphone. Donc on peut voir que SE sur CLS, chargement infini et fin pour SE. Donc une belle mise à jour CG, merci. Et du coup je parlais des mods, ouais. Et en fait, malgré que ce soit du random, si vous pouvez slice 3 fois plus qu'un mec qui va même qui fait les 50 et les 100 par exemple de Christo, et bah ça vous laissera quand même 3 fois plus de chance. Et si vous pouvez reroll 3 fois plus de stats, et bah ça vous laissera quand même 3 fois plus de chance. Donc là, il y a vraiment un. Je trouve qu'ils ont peut-être un peu trop touché la balance free-to-play spender parce que cette mise à jour des mods, c'est vraiment le point final au fait que il y a des gens que vous auriez rencontrés il y a un mois, que vous auriez pu pulvériser et que vous ne battrez certainement plus. Tout simplement parce que, voilà, il y a eu l'apparition des datacrons et cette mise à jour des mods qui pour moi est une arnaque complète, hein, aussi bien pour ceux qui dépensent que pour ceux qui dépensent pas. Je pense que c'est cool de pouvoir farmer les matériaux et tout, mais je vois pas vraiment d'intérêt pour le moment, à part le fait que maintenant dépenser dans les mods, et bah, ça rajoutera encore plus de différence. Voilà, c'est que mon point de vue, après vous pouvez en avoir un autre, hein, et vous pouvez le dire en commentaire. Donc voilà un peu pour une petite gorgée de café, quand on parle, ça donne soif. Voilà un peu pour, comment dire, mon ressenti sur les mises à jour actuelles. Et du coup, personnellement, j'avais un petit coup de moins bien en fait sur le jeu. Parce que je trouvais que c'était un peu trop en fait. C'est. La GA, c'est vraiment ce que je préfère. Moi, le PVP, c'est TW et GA, c'est vraiment les modes de jeu que j'adore. Et, euh, et je trouve que ces récentes mises à jour, aussi bien les Datacron que la mise à jour des mods, ça rend le truc. En fait, ça donne pas envie. Avant, j'étais capable de passer, allez, on va dire en moyenne 1 heure, voire dans certains très gros matchs, jusqu'à 2 heures de préparation sur un match. Maintenant, je le fais plus en fait. Je le fais plus parce que. Comment dire. Parce qu'en fait, j'ai juste à regarder si le gars a des datacrons et je sais déjà si ça me donne envie ou pas. Parce que en fonction de s'ils mettent tel datacron sur tel team, etc., ça rend les teams beaucoup trop cheatés. Quand on voit que le datacron de. Pareil. Donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure en début de vidéo. Il y a eu le nerf des softs, très bien. Ils sortent un datacron pour BAM, qui fait qu'on peut exploser LV avec Fennec et BAM en duo. J'ai j'ai envie de dire, les gars, quand même, à un moment, euh, c'est trop en fait. C'est trop. C'est. La beauté d'un soft, c'est quand on transpire en le faisant, en fait, je trouve personnellement. Euh, c'est quand vous savez que vous devez vous adapter à n'importe quel petit détail qui peut foirer. C'est quand vous avez un turn order dans votre team qui est hyper important. C'est quand vous avez des statistiques et des modes qui sont hyper importants pour que ça crée l'exploit de faire un soft. C'est ça un soft counter, c'est pas un datacron de merde où vous appuyez sur n'importe quel bouton et ça tue une régielle en 3v3. C'est pas ça, c'est.
C'est ça le truc, c'est que un soft ça doit être joli, c'est rigolo, c'est tendu, on transpire, on serre les fesses et on serre les dents quoi. Mais là c'est juste, t'as le bon d'attaquant, t'inquiète, regarde, tu mets ça, le bouton auto en haut à gauche et t'es bien. Ça n'a aucun intérêt, qui aime faire ça en fait? C'est ridicule. Alors c'est cool pour se dire ah ouais Vador maintenant il peut rebousiller tout le monde pendant 4 mois. Et alors? Il y a pas de skill, c'est nul. On n'est pas dans du skill rating. Ça, c'est vraiment le truc abusé, je trouve. C'est que d'ailleurs, le niveau de chaque joueur s'appelle le skill rating. Ça n'a rien à voir avec le skill. Plus rien du tout. C'est le datacron rating, si vous voulez, mais pas le skill. C'est certainement pas. Et du coup, voilà. Bon, j'arrête de gueuler. J'ai dit ce que je pensais des dernières mises à jour. Moi, personnellement, je vais passer moins de temps à me préparer, je vais continuer de faire des matchs où j'essaierai des trucs sympas parce que c'est le truc qui me hype, mais j'avoue que ouais, j'ai un coup de moins bien sur le jeu parce que bah, la GA c'est vraiment ce qui me hypait. Et là non. Et je refuse de faire la conquête en fait. C'est beaucoup trop de temps pour quelqu'un qui a une vie de famille, un taf, etc. Et c'est beaucoup trop ridicule comme mode de jeu en PvE où on fait 170 fois le même fight parce qu'on veut avoir du matos de Datacron ou parce qu'il faut faire tel défi avec tel blaireau, maintenir la purge, faire 650 purges. Alors merci, mais vos inquisiteurs pourris qui servent à rien. À part faire le défi là, comme on peut faire avec les troopers sur les Ewoks, etc. Il y a un défi rebelle aussi, là je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. C'est pas un défi galactique, c'est l'autre machin. Lieu de pouvoir. Non, je sais plus. Bref, on s'en fout, vous m'avez compris. Mais ils sont nazes les machins, ils sont flingués les inquisiteurs. Ils ont été un peu mignons, hein, il leur faut 70 Omicron et puis ils ont eu un datacron sympa. Mais sinon, qui veut farm des inquisiteurs quoi. Enfin, à part gâcher de l'argent pour des inquisiteurs, je vois pas comment on veut farm cette faction. Elle est vraiment. Enfin, à moins que je n'ai pas vu tout son potentiel, mais elle a vraiment pas l'air dingue. Et voilà, donc moi je trouve que c'est un peu dommage, parce que la GA, c'est ce qu'on a pu voir qui hypait beaucoup beaucoup de monde. Il y a énormément de monde qui est beaucoup plus hype par le PVP que par le PVE dans ce jeu. Et quand je vois des gens comme même AXL Axel, qui est un youtubeur qui est pas très très connu, mais qui a toujours fait top 10 mondial du top monde, quoi, top 10 mondial tout court. Et là, dans une vidéo il y a pas très longtemps, qui disait ouais bon maintenant ça me gonfle de passer des heures à préparer des matchs, j'y vais beaucoup plus YOLO. Bah c'est cool parce que ces trucs YOLO ils sont forcément marrants. C'est un très très bon joueur, très 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 bon, très très énorme skill là pour le coup. Et quand on voit un joueur qui dit ça de ce calibre, on se dit, même les gros joueurs, en fait, il y en a certains que ça intéresse pas. C'est fou. Enfin, moi je trouve ça fou. Mais voilà, donc moi ce qui me tient sur le jeu, c'est, pour finir, c'est la communauté. C'est vraiment vous les 500 abonnés, donc je vous remercie encore, c'est vraiment super cool. Je trouve ça incroyable. C'est qu'un mec qui fait que des conneries comme moi, ça ait pu marcher comme ça, je trouve ça vraiment dingue. Donc merci à tous, franchement, ceux qui sont abonnés, ceux qui regardent juste, bah sinon abonnez-vous au passage, hein, si vous regardez, ça sert à rien. Ça sert à rien de ne pas s'abonner. Non, je rigole, c'était ma seule pub, je suis pas très fan de l'autopromotion et tout, bref. Et ah si, bah du coup, un petit coup de promo. Alors il me semble que Pico est presque à 500 abonnés, donc allez vous abonner à sa chaîne. Green Jojo est à 912 je crois, donc ce serait cool pour lui qu'il atteigne les 1000, ce serait énorme. Et puis bah abonnez-vous aussi à Pepito comme toujours, parce que lui il tente un truc, il tente de percer sur YouTube, donc allez vous abonner au moins à ces trois-là. Ce serait cool pour eux, ils font du contenu vraiment sympa. Et voilà, moi ce qui me tient sur le jeu, c'est la communauté, c'est les rencontres. Parce que honnêtement, c'est la deuxième fois que je réfléchis à arrêter. Pour le nerf des softs, j'avais annoncé que j'arrêtais, je suis allé dans une petite team pendant une semaine. Et au final, bah, j'ai pas quitté parce que
Contrairement à maintenant, le nerf des softs, ce qui est intéressant, c'est que après, en fait, il y a eu des softs qui étaient possibles, ils étaient juste beaucoup plus exigeants à réaliser. Donc c'était intéressant. Et ensuite, ils ont sorti en plus les Omicron qui étaient. C'est juste génial. Les Omicron, c'est super. Et puis là-dessus, bon, là, Datacron, truc de mode. Bon, on a compris pour qui est fait le jeu. Hein, très bien. Donc, j'en ai parlé avec pas mal d'officiers et tout du côté de Galaxy. Et c'est vraiment eux qui m'ont convaincu de pas trop ralentir le jeu ou quoi, parce que honnêtement, j'avais vraiment un coup de moins bien, quoi. Je trouve que c'est devenu moins drôle. Mais bon, pour l'instant, je vais continuer de faire des petites vidéos. Merci à tous, franchement, pour ceux qui se sont abonnés. C'est vraiment génial. Peut-être j'essaierai de faire un truc genre une FAQ. Vous avez qu'à... Ah bah voilà, on n'a qu'à dire que en commentaire, vous avez qu'à poser plein de questions. Et je ferai une FAQ dans une prochaine vidéo. Si ça vous tente, pourquoi pas, ça peut être marrant. Au lieu de commenter toujours la même chose sur les GA. Ça peut être rigolo de parler un petit peu d'autre chose à côté. Et donc voilà, 500 abonnés. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur mon compte? Étant donné qu'il vous faut un petit teaser du futur et tout. Alors là, je suis en train de débloquer LV. J'ai eu le dernier niveau de relique sur Nut. Je suis vraiment dégoûté de devoir R7 Nut parce que généralement on veut qu'il crève vite pour tous les counters de GG, donc c'est vraiment lui que j'ai fait en dernier, contrairement à ce que disait Green dans sa vidéo d'ordre de farm, parce qu'en R7 c'est vraiment dommage, il crève beaucoup moins, du coup il est R7 le mec. Mais je suis en train de débloquer LV. Après, point de vue Omicron, bien sûr, je n'en avais pas en stock, donc il y a le petit Savage qui devrait arriver dans quelques temps, en Omicron. Ça, c'est plutôt génial. Et après, je pense faire Starkiller. Parce que je suis très intéressé par Dash. Vous verrez dans le match 2 ce qu'il en est. Pour l'instant, il est 3 étoiles au Micron. Mais vous verrez dans le match 2, c'est beau un Dash. C'est classe. Et par contre, ce qui est bien, point de vue CG, c'est que je trouve que les requis de Jabba sont vraiment cool. C'est pas abusé complet ou quoi, il y a des persos sympas. Bon, alors moi, forcément, le Jawa, le seul qui me manquait en relique, ça m'arrange, hein, ça me donne une excuse pour le relique. Mais même les JKL, etc. Bon, il y a deux marquis, ouais, je crois que c'est deux, ouais. Leia déguisement et Lando machin truc là, pareil. Mais du coup, là-dessus, ouais, ils ont été cool. Les requis de Jabba sont vraiment sympas. Donc voilà pour ce que je pense de l'actualité du jeu, ce qui va se passer dans le futur sur la chaîne, et je vous conseille de regarder le prochain match parce qu'il sera très très rigolo. Sur ce, j'espère que vous gagnez vos GA, que vous êtes fan des Datacron, que vous jouez votre conquête, comme ça vous en tirerez très très bien. Bon courage à tous, allez salut.